Donc on va continuer sur la logique et on va parler d'autres connecteurs qui sont l'application, la réciproque, la contraposée et l'équivalence. Alors, en logique, l'implication qu'on note par une doublette, c'est le connecteur binaire défini par la table de vérité qui est ici. Donc P implique Q est fausse que quand Q est fausse et que P est vrai. D'accord? Dans tous les autres cas, elle est vraie. Ça paraît bizarre, mais l'implication ne dépend pas uniquement des valeurs de vérité de P et Q. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, si P est fausse et que Q est vrai, quelque chose de faux va toujours impliquer quelque chose de vrai. D'accord? Quelque chose de faux va toujours impliquer quelque chose de faux. Le fait que quelque chose de faux implique quelque chose de faux, c'est vrai. Le fait que quelque chose de faux implique quelque chose de vrai, c'est vrai. Par contre, quelque chose de vrai ne peut pas impliquer quelque chose de faux. D'accord? Quelque chose de vrai implique quelque chose de vrai. Alors, cette ligne-là, c'est la base du raisonnement logico-déductif. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Ce mot, en fait, raisonnement logique. Tous les raisonnements qu'on mène dans le cadre de la scolarité classique sont des raisonnements logico-déductifs, c'est-à-dire qu'on part d'hypothèses vraies pour arriver à des conclusions vraies. D'accord? Nous, on n'utilise généralement que cette ligne. Mais en réalité, il ne faut pas oublier les trois autres lignes, d'accord, qui ont toute leur importance aussi. Il existe aussi donc la réciproque, qui est la phrase Q implique P. Il y a la contraposée qui est non Q implique non P. Et l'équivalence qui est P implique Q et Q implique P. Il faut les deux à la fois. Donc là, en fait, vous avez une table de vérité pour ça, une table de vérité pour ça, une table de vérité pour le et. Alors, on va dresser la table de vérité de la réciproque. Donc, la réciproque, c'est Q implique P, sachant que la règle, hein, c'est que vrai ne peut pas impliquer faux. D'accord? Donc, quand on dresse les valeurs de vérité de P et Q, Q implique P, ici vrai peut impliquer vrai, donc c'est vrai. Ici faux peut impliquer vrai, pas de souci. Par contre, vrai ici ne peut pas impliquer faux, donc c'est faux, et faux peut impliquer faux, donc c'est faux vrai. Pour la contraposer, donc P implique Q, c'est non Q implique non P, donc on fait la vérité de non Q implique non P, donc on met une colonne pour P, une colonne pour non P, une colonne pour Q, une colonne pour non Q, et avec toujours bien vérifier la règle que quelque chose de vrai ne peut pas impliquer quelque chose de faux. Donc, faux ici implique faux, donc c'est vrai, vrai implique faux, c'est faux, faux implique vrai, c'est vrai, et vrai implique vrai. Et ce qu'on remarque, c'est que non Q implique non P, et Q implique P, P implique Q, ont la même table de vérité. C'est pour ça que très généralement, en fait, quand on n'arrive pas à démontrer une implication, on utilise sa contraposée. On essaie de démontrer sa contraposée. Si on n'arrive pas à démontrer si A alors B, donc si B a l'équivalence. Donc voilà la table de vérité de l'équivalence, d'accord? Donc je la recommence une deuxième fois. Donc pour P et Q, voilà, on dresse les valeurs de vérité. P implique Q, donc c'est une implication. Elle n'est fausse uniquement que quand le vrai implique le faux. Dans ce cas-là, pareil, d'ailleurs, elle est vraie. Et Q implique P n'est fausse, pareil, uniquement quand Q vrai implique P faux, c'est-à-dire dans cette ligne-là. Et enfin, ici, on a une conjonction qui n'est vraie uniquement lorsque les deux propositions sont vraies, donc quand P implique Q et Q implique P sont vraies. Dans la première ligne, les deux sont vrais, pas de souci. Dans la dernière ligne, les deux sont vrais, pas de souci. En revanche, ici, vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule des deux qui n'est vraie, et donc du coup, ça implique que la conjonction est fausse. Donc, l'équivalence P
équivaut à Q, si vous voulez, n'est vrai uniquement quand P et Q ont la même valeur de vérité. Pour cet exercice 2, on vous demandait de prouver que P implique Q et non P ou Q avaient la même table de vérité. Alors, si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. Voilà. Donc la troisième colonne, on peut la remplir. Non P ou Q. Donc la disjonction, je vous rappelle qu'elle est fausse uniquement quand les deux sont faux. Dans tous les autres cas, elle est vraie. Donc, ici c'est vrai et là c'est faux. Et P implique Q, je vous rappelle que sa table de vérité c'était vrai, faux, vrai, vrai. Alors elle n'était fausse uniquement quand le vrai impliquait le faux. Et en fait, bah, ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, ces deux colonnes, bah, c'est identique. Donc en fait, ces deux propositions, ces deux phrases logiques, eh bien, elles sont équivalentes. D'accord? Non P ou Q équivaut à P implique Q. Hein, donc je reprends. Hein. Je pense que dans un premier temps, l'idée c'est de remplacer P, Q et R par ce que ça veut dire. Donc P c'est je pars, Q c'est tu restes, donc non Q c'est tu ne restes pas, et R c'est il n'y a personne. Donc je pars et tu ne restes pas implique il n'y a personne, ou en langage naturel, si je pars et que tu ne restes pas, alors il n'y a personne. D'accord? Si je pars et que tu ne restes pas, alors il n'y a personne. La phrase numéro 2. Phrase numéro 2, c'est non P ou non Q implique non R. Donc, je ne pars pas ou tu ne restes pas implique il y a quelqu'un. Si je ne pars pas ou que tu ne restes pas, alors il y a quelqu'un. Ça va? Cet exercice 4, donc on cherchait à analyser la valeur de vérité de Q implique P implique R quand Q est fausse. Quand Q est fausse, c'est-à-dire qu'on a 4 cas, cela. Et en fait, quels que soient ces cas-là, on remarque que cette phrase-là, quand Q est fausse, est toujours vraie. Donc, quand Q est fausse, Q implique P implique R. Pareil. En fait, c'est logique parce que le faux implique toujours le vrai. Enfin, le faux peut impliquer ce qu'on veut, parce que faux implique faux, c'est vrai, et faux implique vrai, c'est vrai. Donc en fait, si Q est fausse, dès le départ, l'implication ici est vraie. D'accord? On aurait pu se passer de la table de vérité ici. Alors rapidement, comment j'ai rempli la table, hein? Donc il y a 3 prépositions, donc 8 lignes. On alterne en faisant 4 vrais, 4 faux pour P, après 2 vrais, 2 faux, 2 vrais, 2 faux pour Q, et vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux pour R. C'est sur le même principe que ce que je vous expliquais hier. Ensuite, on a la ligne de P implique R. P implique R est faux uniquement quand le vrai implique le faux, c'est-à-dire quand P est vrai et Q et R est fausse, donc ici et là. Donc tout le reste des cas, c'est vrai. Et ensuite, pareil, Q implique P implique R. Q implique P implique R n'est faux que quand Q vrai et P implique R faux, et en fait, il n'y a qu'une ligne, c'est celle-là. Donc la table de vérité de Q implique P implique R, c'est vrai, faux, vrai, 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 vrai. P et P ou Q. P, P ou Q, pareil, on va dresser la table de vérité. Enfin, on a dressé la table de vérité. Donc là, il n'y a que 2 propositions, c'est P ou Q.
enfin c'est P et Q, donc vrai, vrai, faux, faux pour P, vrai, faux pour Q. Ensuite, on fait P ou Q, donc la disjonction, je vous rappelle, n'est fausse que quand P et Q sont fausses, donc ici, dans tous les autres cas, elle est vraie. Et P ou Q, là c'est la conjonction, elle n'est vraie que quand les deux sont vrais. Donc vrai, 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 faux, vrai, faux, 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 faux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand Q est vrai, P et P ou Q a la même valeur de vérité que P. Et d'ailleurs, c'est même pas une question de valeur de vérité de Q, d'accord? Parce qu'en fait, vous remarquez que la colonne ici et la colonne là sont identiques, d'accord? Donc en fait, P et P ou Q a la même valeur de vérité que P. En fait, on dit ici que P et P ou Q sont équivalentes. P ou Q implique R lorsque Q est fausse. Alors P ou Q implique R. Donc pareil, hein, là il y a trois propositions, donc vrai, 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 faux, 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 faux pour P, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux, faux pour Q, et vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux pour R. Q implique R n'est vrai que lorsque, enfin, P implique R est faux uniquement quand Q est vrai et que R est fausse, donc ici et là, d'accord? Dans tous les autres cas, elle est vraie, donc la table de vérité de Q implique R, c'est vrai, faux, vrai, 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 faux, vrai, vrai. P ou Q implique R, donc là on a une disjonction, n'est fausse que quand P et Q implique R sont faux en même temps, et en fait il n'y a qu'une ligne, c'est celle-là. Dans tous les autres cas, elle est vraie. Et on vous demandait lorsque Q est fausse, mais lorsque Q est fausse, cette phrase est toujours vraie.